Daf P Chet Amoud Bet, en bas de la page à la Mishnah. Vous l'avez, Rabotai? Ouais. Daf P Chet, Rabbi Chaim, vous l'avez? Daf P Chet Amoud Bet. Dernière ligne. Dernière ligne, Matnitin. Alors, Hotzia Get Ven Imo Ktuba. Alors là, de quoi nous parle le Daf Petet? Il y a un sujet. Le sujet, il est lorsque la femme, tu entends Michel, lorsque la femme, elle revendique l'argent de la Ktuba. D'accord? Elle a été divorcée, elle demande l'argent de la Ktuba. D'accord? Quelle preuve elle doit amener que effectivement elle est divorcée et qu'elle n'a pas encore touché l'argent de la Ktuba? Le get. D'accord? Alors là, on parle d'un cas où la femme, elle a en sa possession Le get. deux moyens. Non, elle a deux papiers entre les mains. Deux documents. Deux documents, exactement. Elle a le get et elle a la Ktuba. Elle a le get, elle a la Ktuba. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore touché. Elle n'a pas encore touché sa Ktuba. Là, on parle d'un cas dans la Mishnah où il lui manque un document à cette femme-là. Où il lui manque le get, où il lui manque la Ktuba. Alors, on va voir tous les cas possibles, d'accord? Tout le DAF, je vous dis, tout le DAF nous parle que de ce sujet-là. Donc tous les et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, Je poserai les questions la après. Gemara, elle va vous donner tous les cas possibles. Quel est le din? Mais si c'est comme ça, et si c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas une sougia de 3 lignes, c'est une sougia de plus de Au moins. un DAF. Au moins. D'accord? Donc, non, simplement pour vous dire que tout ce que vous pouvez penser, la Gemara va poser. Et dans le cas où elle est comme ça, dans le cas où elle est almana, dans le cas où elle est groucha, dans le cas où elle est aroussa, d'accord? T'as une question? Non, c'est pas. Non, il est je pas vous là. dis d'avant, parce que des fois vous avez des Il est bonnes pas là, questions, Il a une question. c'est des fois des questions de Tosfot. Mais là, en général, les questions, c'est des questions de la Gemara. L'audio, c'est terrible. Quand j'écoute l'audio, c'est terrible. Omer et Agmara. Alors, écoutez bien la Mishnah. Omer et Mishnah. Hotzi'a, daf pechet amud bet en bas de la page, la dernière ligne, Hotzi'a get ve'en imo ktuba. Donc elle a sorti le get au Bededin, elle a dit voilà, je revendique ma ktuba, ve'en imo ktuba. Elle n'a pas le shtar de la ktuba entre les mains. La Gemara à ce niveau-là, on suppose qu'elle dit, on va voir que la Gemara elle ne va pas rester sur ça, mais on suppose qu'elle prétend, elle est où ta ktuba? Je l'ai perdu, j'ai perdu le shtar de la ktuba. Ok? Quel est le din? Gova ktubata. Elle touche la ktuba. D'accord? C'est le premier cas. Je répète, elle vient en beddin, elle monte son get, elle est où ta ktuba? Je l'ai perdu. On lui dit au mari, paye la ktuba. Il ne peut pas dire je l'ai déjà payé ou pas. Premier cas. Deuxième cas. Ktuba ve'en aima get. Le cas inverse. Elle arrive au beddin, elle dit qu'elle est divorcée et que voilà sa ktuba, elle n'a pas touché l'argent de la ktuba. Elle a la ktuba, mais elle n'a plus le get. Il est où le get? Je l'ai perdu. Hi omeret avad giti. Donc elle dit qu'elle a perdu le get. Vehu omer avad shovari. Lui il dit qu'il a payé la ktuba Mais et qu'il a qu'on lui pas a le donné reçu. en échange un shovar, un reçu, comme quoi il a bien payé, et il a perdu le shovar. Vechen, un autre cas, qui n'a rien à voir avec le get et la ktuba, mais qui ressemble. Vechen baal chov, sheotzi shtar chov, ven imo prusboul. Le baal chov, le malvé, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Il vient au Beddin. Bonjour messieurs les Dayanim, voilà j'ai un shtar chov. Comme quoi Shimon m'a prêté. Shimon il dit oui, mais la Shemitah est passée. Il est où ton prousboul? Montre-moi que tu as bien fait un prousboul, sinon ton shtar chov ne vaut rien. Voilà le cas. Are elu lo iparou. Dans les cas qu'on vient de voir. Donc deux cas on a vu où ils ne peuvent pas toucher. Le cas où la femme elle vient avec la ktuba, elle n'a pas de get, on ne lui fait pas payer, on ne lui donne pas la ktuba. Et le deuxième cas, quand quelqu'un il vient un Baal Chov, il vient avec
un shtachov, il vient et il dit voilà, Albert, voilà le shtar, tu me dois tant. Il demande à Albert, il dit il est où le prousboul? C'est passé à la Shemitah, montre-moi ton prousboul. Il n'a pas. J'ai pas le prousboul. Eh ben tant pis, c'est perdu, c'est la dette, elle est annulée. Vous voyez où le prousboul? Il n'y a pas. Rashbag Omer, Mina Sakana Ve'elach. À partir du moment où il y a eu la sakana, ça veut dire où il y a eu des xérotes, où les juifs ne pouvaient pas se comporter comme des juifs, et donc ils essayaient d'éliminer tout signe toute trace de judaïcité. Donc, il y a Choliot que le guet, le prousboul, ils l'ont mis dans la... Glisa, brûlé. Ils l'ont brûlé, parce qu'ils ne veulent pas avoir des signes, ils vont rentrer à la maison, il y a des sacs, il y a des xérotes, etc. Vous êtes bien maran, etc. Ils ont tout brûlé. Mina sakana ve'elach. Il a tout brûlé. Mais non, la Ktuba, on est dans Elle a quand même la ktuba. Elle a quand même la ktuba. Alors c'est possible que les goïms aussi avaient un acte de mariage. Ou mina sakana ve'elach isha gova ktubata shelo beget. Une femme, elle peut toucher sa ktuba même si elle n'amène pas une preuve qu'elle est divorcée. Ou Baal Chov gove shelo beprusboul. Et le Baal Chov, il peut gove shelo beprusboul. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de sakana, mais à partir du moment où il y a eu une sakana, les Chachamim ont établi la halacha que même si on n'a pas le prusboul entre les mains, c'est bon. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une dette, il dit où est ton prusboul? Je ne sais plus où je l'ai mis le prusboul, je crois l'avoir laissé sur la table au Beth Knesset, je ne sais plus où je l'ai mis. Et bien grâce au fait qu'il y a eu des xérotes il y a 2000 ans, aujourd'hui il a le droit de récupérer sa dette. Oui, à condition qu'il dit bien qu'il a fait. Ah oui, il le fait. C'est bien Torah Box, en fin de compte, il t'envoie un mail de confirmation comme quoi tu as fait le projet. Voilà, Il faut le garder ce truc-là. Non, mais non, c'est pas grave. on vient de dire que Il y a Takana, non, Oui, il n'y a pas. Même s'il n'y a pas. Toi, je sais ce que tu vas faire. Il y a de l'eau dans le feu. ok. Omer et Agmara. Ok, c'est clair les cas de la Mishnah. Donc on a vu le cas de la Mishnah. Le premier cas à Botaï, c'est le cas où elle a un get et elle n'a pas la ktuba. Là on lui dit c'est bon tu récupères. L'autre cas, elle a la ktuba, elle n'a pas le get, on dit tu touches pas. Omer et Agmara. Shma mina. La ktuba, on parle de la ktuba. Là on parle de toucher l'argent de la ktuba. Est-ce qu'elle peut revendiquer sa ktuba? C'est ça tout le sujet. Elle veut toucher sa ktuba, la femme. On lui donne ou pas? Omer Takmara. Shma mina. On a vu dans le premier cas de la Mishnah. Écoutez bien, Bota, il faut bien suivre là. Bien suivre. Parce qu'on va passer d'un cas à un autre cas. Écoutez bien. Deux fois on passe qu'elle a le guet, elle n'a pas la ktuba. Des fois elle n'a pas la ktuba, elle a le guet, etc. Donc On là, va jongler. on va jongler avec ces cas-là. Premier cas, c'était quoi? Elle montre au Beddin le guet et elle n'a pas la ktuba. Qu'est-ce qu'on lui donne ou pas? On lui donne. Oui, on a dit qu'on donnait. Oui, On a dit que de là, la Gemara déduit Shma Mina, Kodvin Shovar. De là, on déduit que quoi? Que oui, on écrit au mari un Shovar. On lui écrit un reçu au mari. Il paye la Ktuba. Parce que sinon, c'est un intervarso. Elle n'a pas de Ktuba. Elle n'a pas le papier de Ktuba. Elle a dit qu'elle n'a pas le papier de Ktuba. On parle. Otsi a get, elle a le get, elle n'a pas la Ktuba. Qu'est-ce qu'on fait au mari? On lui écrit un reçu comme quoi il a bien payé. Si elle avait la Ktuba, il va la récupérer? Oui. Donc c'est ou mané ou mataim. C'est comme ça, c'est le minimum. Il n'y a pas de victoire entre eux sur le montant. Le victoire, il est ce que j'ai payé ou pas payé. Eux, ils sont d'accord sur le montant. Et là, simplement, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a payé ou pas payé. Elle a un guet. En quoi? Elle montre au Bedin le guet. Le Bedin lui dit au Bari, tu payes. Écoute, c'est Tu important. payes et quoi? Et on lui donne un cheval. Pourquoi la... Rien, c'est moi qui l'accompagne. Pourquoi la Gemara nous dit que Kodvin Shovar? Parce qu'il y a une grande marloquette, d'accord, dans le chasse. Est-ce que, on a déjà vu, est-ce que Kodvin Shovar ou le Kodvin Shovar? Il y a une marloquette dans les Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui disent oui, on écrit un reçu. Il y a d'autres Tanaïm qui sont contre les reçus. Il dit pourquoi les reçus, ça
ça, il y a des risques que le reçu il se perd. On n'écrit pas de shovar. Il y a quand même Celui un qui a la bedin. preuve que tu as le droit de toucher cet argent, tu le touches, mais on n'écrit pas à l'autre un shovar. Par exemple, on a un malvé et un lové. Un malvé, il a écrit un shtar, comme quoi il a prêté de l'argent au lové. D'accord? Il va voir le lové, rembourse-moi. Il n'y a pas de problème, je te rembourse, mais rends-moi le shtar. Je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce que, bon, c'est pas grave, rembourse-lui, et on t'écrit un shovar, comme quoi tu l'as bien remboursé. Machloket Tanaïm, est-ce qu'il peut dire le lové, je suis désolé, c'est vrai que je lui dois cet argent, mais je ne suis pas prêt à lui rembourser tant qu'il ne me donne pas le shtar. Mais on t'écrit un shovar. Oui, mais le shovar, je dois le garder. Je suis marié avec ce shovar jusqu'à 120 ans. Je ne veux pas. Donc, ou il me rend le shtar et je le déchire, ou je ne paye pas. Mais tu lui dois. Oui, je lui dois, mais il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas lui laisser entre les mains un shtar qui peut me porter préjudice. Dans 10 ans, dans 20 ans, je sais, moi, c'est Yorshim, il retrouve le shtar. Je ne veux pas. Machloket, est-ce que Kodvin Shovar ou lo Kodvin Shovar? La Gemara nous dit, de là, de notre Mishnah, on déduit que le fait qu'il doit payer, donc il va obligatoirement recevoir un shovar. Oui, on pense que apparemment, notre Mishnah pense comme l'avis qui dit que quoi? Que Kodvin Shovar. Peut-être que pour des histoires de maman, il n'y a pas, et pour la Touba, il y a. Ça, c'est un principe de base. Est-ce que Kodvin Shovar ou non? Le shovar peut être un préjudice pour la personne qui a reçu le shovar. Omer Dagmar Shmamina Kodvin Shovar. Dei en Kodvin Shovar. Parce que si tu dis qu'on n'écrit pas au mari un shovar, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que non, on n'écrit pas de shovar. Simplement, on lui reprend à la femme pas la ktuba, elle n'a pas le ktuba. Je parle d'un cas où elle amène le guet, elle n'a pas de ktuba. Donc elle dit, voilà, elle monte son guet au Beddin. Beddin, voilà, j'ai été divorcée, je veux payer la ktuba. Elle n'a pas de ktuba. On lui dit à la femme, rends-moi le guet. Puis déchire le guet. On déchire le guet. Et après, elle ne peut plus rien faire. Non, elle a quand même une possibilité. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle monte quoi? Il nous dit, Michel, elle va retrouver la ktuba. Elle va retrouver la ktuba. On va le faire à l'envers. Mais ça ne marche pas à l'inverse. On a vu dans la Mishnah que si elle montre que la ktuba sans le guet, on ne lui donne pas. Donc c'est quoi le risque? Rabotage, je te répondais à ta question, Michel. Si tu dis elle va risque de sortir après la ktuba, mais si elle sort la ktuba sans le guet, on ne lui donne pas. Donc c'est quoi le risque? C'est quoi le risque? Lui, il perd le guet. Pourquoi il perd le guet? Il a perdu le guet. Ils ont déchiré le guet. Alors, c'est quoi le risque maintenant? Après, elle va dire qu'elle n'est pas divorcée. Oh, elle va dire qu'elle est almana. Shma mina kodvin shovar. Dei en kodvin shovar li chush. Oui, oui, bien sûr, et bien alors, qu'elle est qu'est-ce qu'il y a? indépendante. Aucun problème. Li chush dilma map kala lektubata vegavia ba amar Rav. On risque quoi dans le cas où elle sort sa ktuba lorsque le mari mourra, pour les Yorshim. un jour lorsque le mari mourra, elle sort sa ktuba, elle dit au Yorshim, donnez. payez-moi la ktuba. On a un risque. Donc quoi? Obligatoirement la seule possibilité pour éviter ça, c'est de lui écrire un shovar. Donc on voit que oui, on écrit un shovar. Amar Rav, Machloket Rav ou Shmuel, comment répondre à la question? Je répète, on voit apparemment dans notre Mishnah que si on demande au mari de payer, ça sous-entend qu'on lui écrit un shovar. On parle d'un cas où ça dépendait des endroits. Il y avait des endroits où on écrivait une ktuba, il y avait des endroits où on laissait ça tnaï bededin, on n'écrivait pas de ktuba. Là, on parle d'un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Omer Takmara Veshmuel Amar Av Bemakom Shekodvin Ktuba. Shmuel nous dit non, notre Mishnah nous parle même dans un cas où oui, on écrit une ktuba. La Gemara demande alors, d'après Shmuel, Veli Shmuel Kodvin Shovar, quoi? Donc il en ressort que d'après Shmuel, on écrit un shovar, hein, Rabbi Chaim? Oui. D'après Shmuel, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'on écrit un Qu'on écrit un shovar, puisque qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Shmuel nous dit qu'on parle à un endroit où on écrit une ktuba.
Et la femme, elle revient, c'est quoi le cas? Elle nous dit, la femme, j'ai perdu ma Ktuba, j'ai le guet. Qu'est-ce qu'on lui dit au mari? Paye. Mais attends, dans 20 ans, elle va sortir sa Ktuba au Yorshim, et la Vadaï, quelle arme il a le mari contre cette éventualité? Le cheval. Donc on voit que d'après Shmuel, quoi? On va dire que oui, on écrit un cheval. On a déjà dit que c'était une marloquette, est-ce qu'on écrit un cheval? On essaye d'adapter notre Mishnah selon tous les avis, même d'après l'avis qui dit que on n'écrit pas de cheval. Donc comment Shmuel peut s'arranger avec l'avis qu'on n'écrit pas de cheval? C'est un autre cas, c'est que la bonne femme, si elle garde la Ktuba, elle peut refinancer cette Ktuba à quelqu'un d'autre et il lui donne par exemple 80% de la Ktuba. Et le bonhomme, quand tu vas venir réclamer, dit monsieur, s'il n'a pas le cheval, je peux rien faire pour toi. Ça aussi, ça existe comme cas. Amar Rav Anen et Didi Mifar Shali Mine Debor Shmuel. Alors, on a posé la question d'après Shmuel. Comment, si on parle d'un cas où on écrit la Ktuba, la femme, elle risque de venir avec sa Ktuba? Alors, la réponse, elle a été dit comme ça. Il a dit, Rav Anen, j'ai eu la réponse de Shmuel lui-même. Quoi? Bemakom she'en kotvin. Si ça dépend. Si c'est un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, il y a des endroits où vous n'écrivez pas la Ktuba. De toute manière, c'est un Tnaï Bedidin. On n'a pas besoin de rédiger une Ktuba. Alors quoi? Ve'amar katavti. Et le mari, il a dit, mais j'ai peur, je lui ai écrit une Ktuba à cette femme. J'ai voulu faire excès de zèle. Je lui ai écrit une Ktuba. Alors là, on lui dit au mari, on est désolé. Alav le'avi re'aya. Amène une preuve que tu lui as effectivement écrit la Ktuba. On ne peut pas te faire confiance que tu l'as écrit la Ktuba. Donc là, dans ce cas-là, oui, on écrit un cheval. Pourquoi? C'est lui qui s'est mis dans cette situation où il a écrit une Ktuba à sa femme. Donc on lui dit, c'est vrai, en général, on n'écrit pas de cheval parce qu'on a peur de... Mais dans ce cas-là, c'est toi qui t'es mis dans ce cas-là. Si jamais tu n'avais pas écrit de Ktuba, jamais on t'aurait écrit un cheval. Mais là, le fait que tu as écrit une Ktuba et maintenant tu t'es mis dans une situation où quoi, elle risque de ressortir, désolé, de ton côté, assume ton excès de zèle et reçois le cheval. Tu ne peux pas dire je ne veux pas de cheval. Mais ça marche très bien quand il est encore en moment de divorce. Mais s'il meurt, qui dit qu'il n'a pas donné par exemple 1000 zouz? Et s'il n'y a pas de Ktuba, qui c'est qui a dit? C'est sa parole de la bonne femme contre le Yorshi maintenant. Notre père ne donne que 200. Elle a perdu 800. Alors qu'avec un reçu, si elle avait quelque chose dans les mains, on peut prouver. Bemakom chez Kodvim, maintenant dans l'endroit où on a l'habitude d'écrire la Ktuba, dans l'endroit où on a l'habitude d'écrire la Ktuba, Ve'amra lo katavli, et là c'est le cas inverse. Elle est où ta Ktuba? Non, il m'a pas écrit de Ktuba. Alea la vireaya, dans ce cas-là, c'est à elle, là dans ce cas-là, on lui ferait pas bichlal, il ne reçoit pas la Ktuba. C'est à elle d'amener une preuve qu'effectivement il ne lui a pas écrit de Ktuba. Il ne donne pas la Ktuba. Il ne donne pas la Ktuba. Non, mais là, à qui doit amener la preuve? Celui qui dit contre le minagamakom. C'est à lui d'amener la preuve. Ve'af Rav. Donc voilà comme on a expliqué Shmuel. Dans quel cas, je répète Shmuel. Shmuel, il est d'accord que normalement, on n'écrit pas de cheval. Mais là, pourquoi on écrit un cheval? Parce que c'est lui qui s'est mis dans une situation où il a écrit une Ktuba et maintenant, il y a un risque qu'il la ressort. Ve'av Rav Adarbe. Même Rav, il a changé d'avis, il est d'accord avec Shmuel. De'amar Rav ben bemakom chez Kodvin, ben bemakom chez En Kodvin. Rav, il est d'accord que dans tout, partout, peu importe un endroit où on écrit la Ktuba ou un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, Get Gova Ikar, Ktuba Gova Tosefet. Vechol arotze lashiv yavo veyashiv. Ah ben voilà, c'est ça. Donc s'il n'y a pas le Ktuba, il ne peut pas que la Tosefet. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Rav nous dit, peu importe si on écrit la Ktuba ou on n'écrit pas la Ktuba, tout dépend d'une chose. Si elle a amené le get, simplement sans la Ktuba, elle reçoit le Ikar de la Ktuba. Elle a amené la Ktuba, elle reçoit que la Tosefet. Ça, c'est l'avis de Rav. Sur ça, la Gemara demande. Tnan, on enseigne dans la Mishnah Ktuba ven ima get. On a vu dans le deuxième cas de la Mishnah, c'est le cas où elle amène la Ktuba, elle n'amène pas de get. Hi omeret avad giti veu omer avad shovari. Elle dit qu'elle a perdu le get.
Et lui, il dit qu'il a payé et qu'il a perdu le shovar. Quel est le din? Pareil, Vechen Baal Chov Shoti Shtachov En Imo Prusboul. Pareil, le cas où le Baal Chov, le malvé, il a amené, voilà le Shtachov, voulait le Prusboul, je l'ai perdu. Are Elou Lo Iparou. Ils payent, ils reçoivent pas l'argent. Donc c'était quoi le premier cas, le cas de la femme? Elle a amené la Ktuba et pas le guet. On lui dit, t'as rien le droit. T'as rien le droit. Pourquoi? Bishlama le Shmuel Mokila bemakom she'en kodvin. Ve'amar katavti d'amrinan le aite reaya ve'ilom aite reaya amrinan zezil par'e. On parle de quoi? Dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Comment? Et lui, il a écrit. Pourquoi il dit Katafti? Elle amène une Ktuba, c'est évident que tu l'as écrit. Non, c'est Katafti, c'est le mari qui dit ça. Oui, c'est dans l'endroit où il n'écrivait pas. De toute façon, elle a la Ktuba, c'est évident que tu lui as écrit. La vérité, l'argument, il est fort, là. Bravo, Non. Michel. Elle n'a pas la Non. Elle a pas la Ktuba. Amène demain des croissants pour nos régales. Tu vois? Non. Et des pains au raisin pour mon ami. Rabotaï, de quoi on parle? Michel, je réponds à ta question. De quoi on parle? La femme, elle vient en Beddin avec une Ktuba. D'accord? La femme vient avec une Ktuba et sans le guet. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Le mari, qu'est-ce qu'il prétend maintenant? Le mari, il dit, mais elle m'a fait le coup il y a un mois. Au Beddin, elle a sorti que le guet et pas la Ktuba. D'accord? Elle a payé. sorti le guet et pas la Ktuba. Ils m'ont dit, le Beddin, ils m'ont dit, Paye. Et ils lui ont pris son guet. Quand ils l'ont payé, ils m'ont dit, et maintenant elle me fait le coup où elle sort la Ktuba. C'est vrai que je lui ai écrit une Ktuba. Mais quoi? Mais ils m'ont demandé déjà de payer, c'est pour ça qu'elle n'a pas de guet. Mais le Bédine C'est pour ça qu'elle n'a pas le guet. Pourquoi elle n'a pas le guet? Mais le Bédine ne peut pas témoigner de ce que vous venez de dire, qu'il y a un C'est mois on un a autre fait. Beddin. Ah, un autre Un autre Bédine. Beddin. Pourquoi elle n'a pas le guet maintenant entre les mains? Justement, parce que justement, pourquoi elle ne paye pas? Pourquoi quand elle sort que la Ktuba et pas le guet, elle ne paye pas? Parce que ça sous-entend que pourquoi elle n'a pas de guet? D'accord? Le mari, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a payé. Pourquoi il a payé? Ils lui ont enlevé le guet. D'accord? Ah! Comment ça se fait que tu as payé? Parce que dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, donc ils m'ont dit, tant pis, tu as payé, donc j'ai dû payer. Maintenant vous payez, que vous voulez que je paye encore une fois? Alors il dit qu'il a perdu le cheval. Il dit, Avad Chovari. Il dit qu'il a perdu son cheval. D'accord? Et là, les Rav Nei Deikar Lo Gavia Tosefet Mia Tikve. Ok, mais d'après Rav, la première fois, elle est venue quoi? Qu'est-ce qu'il dit le mari? Les premières fois, elle est venue avec le guet sans la Ktuba. C'est comme ça qu'il dit. Et là, je lui ai payé quoi? Le Ikar. Donc maintenant qu'elle est venue avec la Ktuba sans le guet, complète. La taux c'est fait. Complète maintenant d'après Rav. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Je répète. Une femme qui vient avec le guet sans la Ktuba, le mari lui paye le Ikar. Elle vient avec la Ktuba sans le guet, il paye la Tosefet. Alors pourquoi il est marqué dans la Mishnah Lo Iparu? On ne lui paye pas. Paye au moins la Tosefet maintenant qu'elle vient avec la Ktuba sans le guet. On met avec Mara Nei de Ikar Lo Gavia Tosefet Mia Gavia. Amar Yosef Rabbe Maskinan que chez En Sham et des Girushin. On parle d'un cas. Donc je répète, c'est quoi le cas? La femme, elle est venue une première fois avec un guet sans la Ktuba. Le Bedin a dit au mari, paye. Le quoi? Le Ikar d'après Rav. Paye le Ikar de la Ktuba. 100 ou 200. Le mari, il a payé. La femme, elle est partie dans un autre Bedin. Elle a dit, mon mari m'a divorcé. J'ai une Ktuba. J'ai perdu le guet. Il m'a dit, quoi, tu as perdu le guet? Ils ont déchiré le guet. D'accord? On lui dit au mari, tu payes rien. Tu n'as rien besoin de payer. Pourquoi il ne doit pas payer au moins la Tosefet? Maintenant, la Gemara dit que le mari, il a un migo extraordinaire. Le mari peut dire migo de achol, mais marlo gerashtia bichlal. Rabotaï, c'est encore ma femme. Je ne l'ai jamais divorcée. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Pourquoi elle veut la Tosefet? Les chétiches maintenant. Maintenant, les chétiches, elle est partie avec Bernard. Il a un migo. Il aurait pu dire je ne l'ai jamais divorcé. Donc crois-le quand il te dit je lui ai tout payé déjà. Et ouais. Et il se met dans une situation. Non, au contraire, c'est elle qui est dans la zule. Elle est chétiche, la bonne femme. S'il dit ça, elle est chétiche, la bonne femme. Mais il a mis dans cette situation. Si je voulais,
Si je voulais mentir, j'aurais pu dire c'est encore ma femme. Ça existe, Migo, que si je mens comme ça, j'ai que Khayam avec ton imam, je peux mieux mentir, mais j'aurais Khabita dans ce cas-là. Quel Khayam Mita, quel Khayam Mita. Pas lui, elle, pas lui. Mita, lui. Lui, il est pas Mais il n'y a pas eu de mariage, on ne parle pas qu'il y a eu un mariage. On parle, il n'y a pas eu de mariage. Il y a eu. Il n'a pas divorcé alors. C'est quoi le problème? Il y a une histoire de ne pas divorcer. Tu as acheté une voiture, Michel? Ah non, non, Beddin. Maintenant, Beddin, maintenant. Maintenant, on n'est pas. Mais non, Yves, c'est pas le problème. Il a bloqué son ex-femme. Tu es chétiche maintenant. Tu te lèves ou tu es chétiche? Il a un amigo. On n'est pas en train de parler maintenant qu'il y a eu de l'adultère ou il n'y a pas eu d'adultère. On est en train de venir au Beddin. Qu'est-ce qu'il peut dire au Beddin? Le Beddin lui dit paye la tosefet. Il a dit au Beddin, je l'ai déjà payé la tosefet. Non, mais elle a la ktouba entre les mains. Il peut dire au Beddin, si vraiment j'étais un menteur, j'aurais pu dire je l'ai jamais divorcé, j'aurais rien payé. Yachol le memar. Non, non, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est une autre histoire maintenant. Ce qu'ils font. C'est pas la question. Yachol le memar girashtia. Venatati-la ktubata. Il peut dire donc je l'ai divorcé et je lui ai déjà payé la ktuba. Tov. Mais l'argument il est moins fort là, non? Non. Pourquoi il dit Jonathan Ktuba? Mais elle a encore la Ktuba dans la main maintenant, elle la ramène. Dans le cas d'Imigo, il bloque la bonne il n'a femme. pas amené la Ktuba. Ouais, mais non, mais ici, dans le cas d'Imigo, juste avant, il la bloque. Alors qu'ici, j'ai la Ktuba. Non, mais tu peux pas jusqu'à demain. Mais ta bonne femme, ton ex-femme, elle a le Ktuba dans la main. Qui dit? Qui croit entre la Ktuba, si j'ai un jeton dans la main, ou la parole de l'ancien mari? La Ktuba, ça ne veut pas dire qu'elle est divorcée. Ça veut rien dire. Toute femme et une femme mariée, elle a la Ktuba. Il a dit j'ai divorcé d'elle. Il a amigo, il aurait pu dire j'aurais pas divorcé, j'ai pas divorcé. Il a amigo. Il aurait pu dire Omer Dagmara Yachol le Memartov. Omer Dagmara Hami Dekatane Sefa. Migo, c'est même s'il peut mentir. Puisque si j'étais menteur, j'aurais pu dire Non, mais j'aurais pu dire quelque chose de vrai. Non. Migo, c'est même si je peux mentir. Non, si j'étais menteur, j'aurais pu dire quelque chose de faux et vous m'aurez cru. Donc maintenant, croyez-moi, ce que je dis, c'est la vérité. Hami Dekatane Sefa. La Gemara dit alors si c'est comme ça, regarde marqué dans la Seifa quoi. Rashbag Omer. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Mina sakana ve'elach isha gova ktubata shelo beget ou ba'al chov shelo beprusbul. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? À partir de la sakana, Rashbag nous dit une femme elle peut toucher, percevoir sa ktuba même sans guet. Et un ba'al chov peut percevoir sa dette même sans sa créance, même sans prusbul. Là, mais que le écart, pas la tosefet. On voit de là, Bedeika et des Girushin Astinan. Vadaï qu'on parle d'un cas, il y a des témoins qu'elle a divorcé ou pas? Vadaï, des Ileka et des Girushin, Bemaï Gavia. Parce que s'il n'y a même pas de témoins qu'il a divorcé, alors Bicha, pourquoi elle touche le. Mais est-ce qu'ils sont là ou ils sont plus. On ne sait pas où ils sont. Ou ils sont morts, ou ils sont encore là. Vadaï qu'ils sont encore là, les Girushin. Parce que s'il n'y a pas de témoins qu'elle a divorcé. Alors, comment, même Inasakana qu'elle a plus le guet, comment elle peut percevoir sa ktuba? Et la kula rashbagi vechasure mirsera ve'achri katane. C'est pas en réalité deux avis, c'est toute la Mishnah, c'est l'avis de Rashbag. Et il manque des mots, il faut dire comme ça la Mishnah. Are elu lo ipar'u. Are elu lo ipar'u. Il y a marqué dans la Mishnah qu'une femme qui vient avec une ktuba sans le guet, on ne lui donne pas sa ktuba. Bamed varim amorim, dans quel cas? Chez en sham aidé girushin. Quand est-ce qu'on ne la paye pas? Quand il n'y a pas de aidé girushin, on ne trouve pas les témoins qu'elle est divorcée. Pourquoi on ne lui donne pas la ktuba? Parce que le mari il a un migo. Quand le mari nous dit que oui, elle est divorcée, mais qu'il lui a déjà payé, il a un migo en béton. Il aurait pu dire, Bichlal, elle n'est pas divorcée, et on aurait dit au mari, tu ne payes pas la ktuba. Donc une fois que le mari nous dit, oui, je l'ai divorcée, mais je lui ai payé, on le croit. Aval, yesham et des girushin. Si par contre, on a des témoins comme quoi elle a vraiment divorcé, ça fait tomber le migo du mari. S'il y a deux témoins qui disent qu'effectivement elle a divorcé, même s'il n'y a pas de guet, le mari n'a plus de migo. Gavia tosefet. Là, elle est gova combien? Que la tosefet. S'il dit le mari qu'il aurait pu faire un migo comme quoi elle n'a pas divorcé, il aurait été khayab les odotes,
il aurait été khayab d'aller avec elle, il aurait été khayab de lui acheter des bijoux et tout. C'est pas un meilleur bigot que de dire j'ai fait la Touba, ça y est, je suis tranquille. Ça, c'est encore un autre nidon. Tu as raison, c'est un autre nidon. C'est pas amigo donc, c'est pas amigo alors. Amigo, c'est de dire j'aurais mieux fait de dire ça. Non, tu n'as pas mieux fait. Non, ça, j'aurais pu dire ça. Oui, mais s'il avait dit ça, il aurait été khayab de plein de choses avec elle. Mais il n'aurait pas été capable en tout cas de payer la Touba. C'est un autre nidon, d'accord. C'est un autre nidon. Et si elle gagne bien, ma CAD, elle gagne bien, alors ok, il ne paie rien de payer les maisonnotes. Il y a des cas où, c'est quoi, les maisonnotes, des fois c'est plus avantageux de... Elle a un bon salaire. On met avec Aval, Yesham et Girushin, Gavia Tosefet. Veika, par contre, le Ikar, Imapka Gita Gavia, Veilo Mapka Gita lo Gavia. Et la Ikar, comme on a dit, si elle ressort le guet, elle touche le Ikar, sinon non. Ou Mina Sakana Velar. Ou Mina Sakana Velar, à partir du moment où il y a eu des xéros, il y a eu des décrets, comme quoi on ne pouvait pas être chômeur Torah Mitzvot, et donc il y a un risque que la femme, elle a dissimuler son guet, afad gav de l'omapka gita gavia, même si elle ne sort pas le guet, elle touche le ikar, elle touche le ikar de la ktuba. Chez Rashba Gomer, misakana ve'ela risha gova ktubata shelo beget ou baal chov shelo bepruzbul. D'accord? Donc on a dit comme ça. On a, je répète, c'est quoi la Mishnah maintenant? Une femme qui sort le guet et qui sort pas la ktuba, elle touche, d'après Rav, le ikar. Elle touche la ktuba, elle montre la ktuba et elle ne montre pas le guet, ça dépend. Si le mari il a un migo ou le mari n'a pas de migo. Si le mari il a un migo, ça veut dire qu'il n'y a pas de témoins comme quoi elle est divorcée, elle touche rien du tout. On le croit le mari. S'il y a oui des témoins comme quoi elle est divorcée, il doit payer la tosefet. Omer d'Agmara amrele Rav Kahana ve Ravasi le Rav. Les didar de Amar get gova ikar. D'après toi, Rav qui dit qu'une femme qui sort le guet, elle touche combien? Le ikar. Elle a un guet entre les mains. Qui dit guet, dit ikar. Almana minanisuin bemai gavia. Une almana, elle était mariée, d'accord? Le mari, il est mort. Comment elle touche le ikar de la ktuba? Il n'y a pas de guet. Et elle n'a pas été divorcée. Une veuve. Tu dis comment une femme elle touche le ikar, il faut qu'elle mette bedin, voilà le guet, en échange du guet, elle reçoit les mataim zouz. Ok? Mais une femme qui vient en bedin, elle est veuve. Comment non, mais elle touche? une takana des chachamim, des bedin, c'est le bedin qui va obliger les Hiroshina. Mais par quelle preuve? La preuve minimum, par le ikar. Omer Dagmara, be'ede mita, vous avez raison. Avec les témoins qu'il est mort, elle amène les témoins qu'il est mort, et elle touche la ktuba. Vous avez exactement, c'est simple. Ça peut être simple des fois. Elle amène les témoins qu'il est bien mort. Et elle touche la oh, Veli Rouge Dilma Girsha, ou Mapka Legita Vegavia B. Ah, peut-être qu'il a divorcé. Ah, mais il y a un col. Peut-être qu'elle a divorcé, il a divorcé. Et il lui a payé la ktuba. Et il est mort. Qui s'appelait Soleil. Et il est mort. Et il est mort. Elle amène les témoins comme quoi, regardez, mon mari, il est bien mort. Ah, c'est vrai, son mari, il est mort. Paye. D'accord? Paye la ktuba. Alors que quoi? Elle est divorcée déjà. Qu'elle était divorcée, qu'elle a touché déjà. Oui ou non? Ouais. Dans ce cas-là, on n'a pas parlé de qu'elle devait jurer devant les Yétomim, qu'elle n'avait pas repoussé. Ah, il a posé une question. Est-ce qu'on fait reprendre depuis voir quoi? Il y a un risque qu'elle jure. D'accord? Tu as raison. On la croit plus elle. C'est fini, c'est bon. Omer et C'est mort le Agmara, soleil, il est mort. Beyoshevet Tachat Baala. Dans quel cas on lui a fait confiance et elle amène les témoins que son mari est mort, quand on sait que jusqu'au dernier jour, elle vivait avec son mari. Que dans ce cas-là. Vedilma Samour Lemita Girsha. Peut-être la veille de son décès, il a divorcé. Voilà. Ihu ou de Afsida Nafshe. Ça, il a dit c'est de sa faute. Il aurait dû dire au Yorshim que jusqu'à sa mort, ils ont vécu ensemble. Pratiquement un jour avant sa mort, c'est de sa faute. Il aurait dû dire au Yorshim. Il n'a pas eu le temps de le dire. Regardez, il est sur le point de mourir. Il aurait dû dire au Yorshim
Attention, Voilà ce ne qui se lui passe. payez pas. Ça y est, elle est divorcée, je lui ai payé déjà. Là, empoisonnement. Ok, Omer Dagma, ok. Ça c'est Almana Mina Nisuin. Almana Mina Irusin Bemai Gavia. Almana Mina Irusin. Fiancée. Elle était fiancée et le mari il est mort. Ils n'ont pas été mariés. La différence, c'est juste la fin, puisqu'ils vivent pas ensemble. Ils vivent pas ensemble. Mais le reste, c'est la même. Donc peut-être que quoi, revient à la question, peut-être qu'il a divorcé et que maintenant elle va toucher 2 fois la Ktouba. Une fois parce qu'elle était divorcée, une fois parce qu'elle est veuve. Mais on peut pas dire qu'ils ont vécu ensemble. Alors, on ne sait pas. Ils étaient fiancés. Bedemita velirouj dilma girsha ou mapka gita vegavia ela bemakom de lo efshar kadvinan shovar. La Gemara on dit là échec. Et mat. Quand on est obligé, on écrit un shovar. Tu as raison. Il y a des cas, jusqu'à maintenant, on a voulu prouver que on évite le shovar, mais il y a des cas où on ne peut pas éviter le shovar. D'accord? Il y a des cas où on est obligé de donner un shovar au mari. Et dans le mari il est mort, elle a transmis le cheval héritier. Le transmet aux héritiers. Ça peut être ça, on est dans un cas où tout le monde est véreux là. Tout le monde est véreux. On cherche. Elle peut très bien faire plus simple que ça. 6 mois qu'on est Plutôt dans que des de cas prendre, comme ça. plutôt que de prendre le shovar, j'ai une autre idée pour elle. Michel, avec la carte bleue, elle retire le plus possible d'argent. Ouais, ça aussi. Et jusqu'à l'enterrement, elle a le temps de tirer. Et voilà. Et il a juste la veille de sa mort, il a changé le code. Après Tiens, les- et tu peux plus rien retirer. Et après les Horshim, ils lui disent rends-nous la carte bleue. Tiens, il la rend la carte bleue. Mais en attendant, elle a. Ouais, mais il y a des traces qu'elle a tiré l'argent. On s'en fout, il est vivant. La loi ça. À la loi, son mari il a dit tiens ma femme, prends ce que tu veux ma femme, prends ma femme. Non, il veut dire la date du retrait. Avant la retraite, il est mort aujourd'hui, elle a retiré jusqu'à hier soir minuit, elle peut. Sans Non, mais après la mort. Non, après la mort, ça. Là, faut pas exagérer. אומר דגמא דאילו תמאחי עדי מיתה גופיו נלחוש דילמה מפקה עדי מיתה בהאי בדינה וגביה ואדם מפקה בבדינה אחרינה וגביה. Tu veux savoir la preuve que des fois on n'a pas le choix que d'écrire un shovar? La femme elle va au Beddin de Lyon. D'accord? Elle dit voilà que son mari est mort. Dans la journée, elle fait plusieurs bêtises. Elle fait dans la journée plusieurs Beddin. Chaque fois elle va dans un Beddin. Il n'y a pas aujourd'hui il y a la Internet, informatique, etc. Mais elle va au Beddin de Lyon, son mari est mort, payer la Ktouba. Elle va à un autre Beddin, voilà, le mari est mort, elle va dans chaque Beddin, elle est Govat sa Ktouba. Et la Vadaï, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Comment tu peux éviter ce problème-là? Qu'une femme, elle va dans chaque Beddin, et dans chaque Beddin, elle amène 2 témoins que le mari il est mort, et il lui paye la Ktouba. On a qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on a Baruch Hashem l'informatique. Mais quand on n'a pas l'informatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais lui, on va lui dire. On va donner un Shovar. Lui, il est mort. Ah, il est mort. Ah, les héritiers. Il est mort. Elle va voir, elle traîne les héritiers au Beddin de Lyon. Ouais, D'accord? Les héritiers, ils disent, bon, il est bien mort? Oui. Paye. d'accord. D'accord? Après, elle va à Paris. Elle jure. Comme dit Mickaël, elle jure Ouais. qu'elle n'a pas reçu sa Ktouba. Elle va après à Paris. Bon, mais Elle les héritiers jure. vont dire on l'a payé à Lyon. Mais il faut interroger s'il n'y a pas de preuve. Elle a interrogé Lyon. Et on va prendre Elles elle sont plutôt des que gens. Yoshim. Non, mais attends. Et jure. Ouais, Elle jure, elle prend. Elle jure. Mais Elle fait comme ça. C'est pas. Oui. Albert. C'est pas le C'est pas tafkid une du Tun- Beddin. C'est pas une Tunisienne, crois-moi. C'est pas une Tunisienne. Et là, Vadaï, Bemakom, Delo, Efshar, Kadvinan, Shovar. On est obligé de dire que dans l'endroit où on ne peut pas faire autrement, on écrit un Shovar. le héritier vient avec le cheval. Ouais, il vient avec le Shovar, c'est tout. Pas qu'il perd. Sinon, on la brouille, la bonne femme. Albert, son mari Si le perd, est c'est perdu. C'est foutu. Donc elle se venge. Si le perd, c'est foutu. Si le perd. Amar lemar keshisha bere de Rav Chizdam, et Rav Ashi. Almana mina Yerusin minalan de Hitla Ktuba. D'où on sait qu'une almana mina Yerusin, ça veut dire qu'ils sont pas mariés. Ils ont fait des fiançailles et il est mort. D'où on sait qu'elle touche la Ktuba. Il est maméa. On va essayer d'amener une preuve qu'on voit que une almana mina Yerusin elle touche la Ktuba. D'où on sait. Il est maméa nitar mela onit garsha. Si une femme elle est devenue veuve ou elle a divorcé ben mina Yerusin, ben mina Nisuin, que ça soit après les Yerusin ou après les Nisuin, Gova et Hakol. Elle touche tout. Donc tu vois que quoi? Que même si elle est devenue Almana mina Yerusin, elle touche la Ktuba. Donc il y a Win Ktuba après les Yerusin. Au Madagma Dilma de Katavla, on parle peut-être d'un cas où il a voulu le mari lui écrire Vechit et Maï Katavla, Maï le Memra.
Donc s'il lui a écrit, c'est quoi le chidouche? Il a écrit, c'est normal qu'elle touche. C'est quoi le chidouche? Gova et Akol. La poké midrabi el-Hazar ben Azaria damar shelo katavla el almenat sheu konsa. Pourquoi? C'est pour te dire que Rabbi el-Hazar ben Azaria lui dit, même quand le mari il écrit, au moment des Hiroussin, il écrit une Ktuba et il meurt, d'après Rabbi el-Hazar ben Azaria, elle ne touche pas la Ktuba. Pourtant il lui a écrit, mais il lui a écrit almenat le konsa, il lui a pour arriver, pour aboutir au mariage. Dans ce cas-là, il lui donne pas la Ktuba. Il y a un tnaï sous-entendu. Exactement. Il y a comme si qu'il y avait un tna que même s'il lui a écrit la Ktuba, oui, mais c'est dans le but de, s'il est mort avant, Daïk anami de katane gova et akol. Ya amrat bishlama de katavla mishumari gova et akol. Et là, ya amrat de lo katavla mai gova et akol. Mane mataim ou deitla. Alors si tu dis qu'il n'a pas écrit de Ktuba, alors c'est quoi gova et akol? Gova mane mataim. C'est gova et akol, on parle d'un cas que quoi? Qu'il a écrit, une tosefet. Ve'ela midetane ravriya baravin. Donc on n'a toujours pas prouvé d'où on sait qu'une Aroussa, elle touche une Ktuba sans que le mari lui ait écrit. D'où on sait? On apprend Ishto ya Aroussa, si la femme il est fiancé, lo onen velo mitamela. Si elle meurt, il n'est pas onen pour elle. Ah, c'est dans les deux sens alors. Velo mitamela. Et s'il est Kohen, il ne se rend pas impur pour elle. Vechen hi lo nenet velo mitamalo. Même elle, si lui il meurt, alors elle n'est pas au nénet, elle ne se rend pas impure pour lui. C'est que apparaît les Nisouïn. Meta eno yorsha. Si elle est morte, il n'hérite pas. Met hi gova ktubata. Si c'est lui qui est mort. C'est quoi le problème? Il y a un problème chez les femmes. Met hu gova ktubata. Si c'est lui qui meurt, alors gova ktubata. Elle touche à ktuba. On parle de quoi? Ishto Aroussa, on voit que oui, elle est Yoreshet Ktubata. C'est pas que pour le Kohen de Tamé, la femme aussi, du Kohen? Comment ça marche l'histoire? Non, elle n'est pas tamée, mais ça veut dire s'occuper du mort. Là, ça voudrait dire s'occuper du mort. Parce qu'elle n'a pas de histoire de se entamer. Dilma de Katavla. Là aussi, qui te dit, peut-être on parle d'un cas où il lui a écrit Vechite Maï Katavla, Maï le Memra, Meta Eno Yorsha. Maï le Memra. S'il lui a écrit, c'est quoi le Chidouche? Le Chidouche, il est Meta Eno Yorsha. Bien qu'il lui a écrit, si elle meurt, le chidouche il est qu'il n'est pas yoresh. Le chidouche il est que bien qu'il lui a écrit la ktuba, si il meurt, il n'est pas yoresh ota. Il tsarich ale. Amar le Rav Nachman le Rav Una le Rav de Amar Get Gova Ikar lichush dilma mapka gita behai bedina vegavia veadra mapka bebedina acharina vegavia. La Gemara nous dit. On a dit qu'une femme qui vient avec un guet entre les mains, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne après Rav le Ikar de la Ktuba. Elle vient avec le guet. Qui te dit que maintenant elle ne va pas aller dans un autre beddin avec ce guet et elle va demander encore une fois le Ikar, elle va demander encore une fois le Ikar et ainsi de suite. Ouais. Non, on va lui déchirer le guet. On a parlé, on lui déchire le guet. Ah, Amra Baina Leinsuvebe. Elle peut dire, ne déchirez pas mon guet. J'ai besoin du guet pour pouvoir me remarier. Mais le Bedin, c'est des idiots. Mais elle a raison, elle a une bonne Ah non, quelque tana. Elle veut garder son guet. Mais non, mais le règlement, il est connu de tous les Bedin. C'est quoi l'histoire? Quoi? Elle veut se marier. Déchire et va te faire voir. Où tu veux ta Elle veut se Ktuba? marier. Eh bien qu'elle se marie, parce Comment elle se marie? que nous, Bedin, on témoignera qu'on a déchiré le guet. On te fait un reçu comme quoi on a déchiré ton guet. Voilà, nous, Bedin. Nous, Bedin, vous voulez le problème? Voilà, c'est la réponse. Alors, il y a quelque chose de ressemble. Des karinanle, des kadvinan agabe gita, des nan karanoi, la mishum de gita pasulu, et la de lotiader vetikve bezimna harina. On lui déchire le guet, et derrière le guet, on lui dit, on écrit, le Bedin écrit une attestation, comme quoi le guet n'a pas été déchiré parce qu'il est pasoul. Le guet, il est bon, on lui a déchiré pour ne plus qu'elle touche à Ktuba. C'est un guet déchiré. D'accord? Vendu. Voilà, on a fini la sugia. Ah. Matnitin. Non, on fait juste la Mishnah. La Mishnah. Matnitin. Shne gitin veshte ktubot. Toujours dans le même cas, une femme qui, Ça, elle revient. Pas très loin là. Elle vient avec le beddin, elle a deux guettes
avec le même mari on parle, et 2 ktubot. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le cas? Ah, il a divorcé une fois, il a remarié. C'est quoi le cas? Elle avait une ktuba, un divorce. Une ktuba, un divorce. Ça arrive ou pas? C'est une mitzvah. Je connais quelqu'un 4 fois. Il s'est marié 4 fois avec la même? Avec la même? Il a voulu kiffer. Tel qu'il a kiffé le traiteur. Il a redivorcé ou Il a pas? kiffé le traiteur. Il a kiffé le traiteur, c'est sûr. Il a pris le même 4 fois. 4 fois. C'est possible. C'est fou, mon frère, il a kiffé. 4 fois le même traiteur, il a kiffé. Non, il est divorcé. On le connaît. La mitzvah. On balance pas les dossiers, mais après, il nous dit dans la voiture, je vous dirai après. Dès qu'il y a. Il n'est pas venu aujourd'hui. C'est un peu une mitzvah. D'habitude, Bon, il vient. ça élimine. Top. C'est un peu une mitzvah. D'habitude, il La vient. première fois, c'est une mitzvah. La deuxième fois, troisième fois. Jaloux. Allez, Des fois que la alors on va voir. branche pas le mec. Des fois il écrit, des fois il écrit pas. Ça dépend s'il a payé. Marzir Grouchato, il n'écrit pas la Ktuba alors qu'il n'a pas encore payé. Alors il dit, tu sais quoi, on garde garde la la même. Ktuba. Mais là, il a Shne Gitim et Shte Ktuvot. Gova, Shte Ktuvot. Elle touche les 2 Ktuvot. Maintenant, un autre cas. Shte Ktuvot, Veget Echad. 2 Ktuvot et un seul get. Elle prend qu'une C'est-à-dire seule. qu'il a écrit 2 fois la Ktuba, il a divorcé une fois. Alors une fois. O Ktuba Veshne Gitin. Ou une Ktuba et il a divorcé 2 fois. Ça veut dire qu'ils ont gardé la première Ktuba. O Ktuba Veget Vemita. Ou une Ktuba, un get et un mita. Et Nagova et la Ktuba Arat. Ce cas-là, elle touche qu'une seule Ktuba. Il y a eu un divorce, donc une seule Ktuba. Shamegaresh et Tishto Veirzira. Almenat Ktuba Rishona Marzirat. Parce que quand il a divorcé, il était marié, il a divorcé, il la reprend, il garde la même Ktuba. Des fois, il n'a pas encore payé la Ktuba, il dit c'est quoi? Viens, on garde l'ancienne Ktuba et on continue. On met à Gemara Ibaya, dans le cas où. Une minute. Ah, ok, une minute, ça va. Dans le cas où quoi? Où il y avait un divorce et 2 Ktubot. D'accord? Il y avait 2 Ktubot. Il y a 2 dates différentes. Ok. D'accord? Et un divorce après. Ibaya Be'ai Gavia, Ibaya Be'ai Gavia. Elle peut toucher, peu importe laquelle Ktuba. La meilleure pour elle. Ok. Pourquoi il a divorcé au premier la première? Non, Une question il a écrit une Ktuba. Ouais. Au milieu de mariage, il lui a écrit une deuxième Ktuba. Et après, il a divorcé. Par exemple, il lui a ajouté. Ok, donc là, elle touche la meilleure. C'est daté. On a une première. La 6 mois après, il a première date. 6 mois après, il a écrit une autre Ktuba et après, il a divorcé. Qu'est-ce qu'il D'accord? Alors là, elle peut choisir une des 2 Ktubot. La meilleure. Les Matiaveti Uvta de Rav Narman Amar Shmuel, Amar Rav Narman Amar Shmuel, Shte Shtarot Ayotzim Beza Acharze, Bitel, Sheni et Arishon. Apparemment, la deuxième, comment tu dis elle peut choisir une des 2 Ktubot? Pourquoi elle a intérêt de prendre la première? Parce que des fois, la première, l'hypothèque, elle est plus importante. Il y a plus d'hypothèques, parce que elle est une date plus ancienne. Donc, ces fois, c'est plus intéressant. Pourtant, il nous dit Shmuel, quand il y a 2 Shtarot, le deuxième Shtar annule le premier. Le premier, il est toujours existant, ça ne devrait pas, il devrait être déchiré s'il est De fait, on va voir. Lavit marala marapapa ou moderav narman dei osif bedikla les tosefet kadve. Un homme qui écrit, voilà, je t'ai vendu la maison. Il fait un shtar de mecher, qui a vendu sa maison. Après, 6 mois plus tard, encore un autre shtar, je t'ai vendu la maison. D'accord? Il a vendu 2 fois. C'est pas possible. Ça veut dire que le deuxième vente annule la première. Sauf si quoi? S'il y a une tosefet. Si dans le premier shtar, on voit je t'ai vendu la maison. Dans le deuxième shtar, il dit je t'ai vendu avec le parking. Ça ne vient pas annuler la première. Simplement, on a fait un nouveau shtar parce que dans le deuxième, pour inclure la piscine ou le parking. D'accord? Là aussi, pourquoi elle peut choisir n'importe quel Ktuba? Parce que dans le deuxième Ktuba, il lui a ajouté. C'est pour ça que la deuxième Ktuba n'annule pas la première. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.